lui sera accordé. Et c'est avec le Saint-Esprit qu'on peut demeurer en Christ. On t'a marché avec le Saint-Esprit pour prier. Et après, lorsque tu rentres chez toi, tu te contentes d'attendre encore mercredi prochain pour revenir. Seigneur, je suis là. Et par là, tu vas voir que ta situation ne va pas changer. Mais c'est le jour que tu vas commencer à prendre conscience de sa présence. C'est ce jour-là qu'il y aura un déclic. Parce que le Saint-Esprit, il est en nous. Il habite en nous. Et la Bible dit, notre corps est le temple du Saint-Esprit. Ce qui veut dire que ne le cherche plus en dehors de toi, mais entre au plus profond de toi et tu vas découvrir qu'il est en toi. Qu'il est en toi. L'intimité, c'est dans les petits détails. C'est dans les petits détails. C'est dans les petits détails. Le Saint-Esprit est beaucoup plus réel. Le Saint-Esprit est beaucoup plus proche que tu ne l'imagines. Le Saint-Esprit est beaucoup plus présent. Mais nous, pourquoi nous n'arrivons pas à percevoir sa présence? Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi nous n'arrivons pas à le connaître véritablement? Pour connaître le Saint-Esprit, il te faudra passer du temps dans la parole. Parce qu'on ne peut pas dissocier de Jésus du Saint-Esprit. On ne peut pas dissocier la parole par le souffle. Les Hébreux, ils appellent le Saint-Esprit la Roua. C'est-à-dire, c'est un souffle vivifiant. Par exemple, je parle, tu entends le son de ma voix, mais qu'est-ce qui amplifie ma voix? C'est cet air qui sort de ma bouche, qui fait que tu peux entendre le son de ma voix. Et on dit que Jésus, il est le Saint-Esprit, il est l'Esprit éternel. Depuis le commencement, il était présent pendant l'œuvre de la création. Et si nous regardons dans tous les livres de la Bible, tu vas voir qu'on va parler de l'œuvre du Saint-Esprit. Mais quelle est la différence entre nous et l'Ancien Testament? À cause du péché d'Adam et Ève, l'Esprit de Dieu ne pouvait pas habiter en eux. Et il y avait 3-4 fois, si nous regardons l'Ancienne Alliance, et nous allons croire que nous aussi nous devons fonctionner comme ces derniers. Alors que Jésus est venu, il a porté nos péchés, il a été crucifié, il est mort, enseveli et ressuscité. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va nous donner le Saint-Esprit. Ce qui veut dire que ce qui était impossible dû au péché va devenir possible. L'Esprit qui était que sûr va maintenant habiter en nous. C'est pourquoi Jésus disait, de tous ceux qui sont nés de femmes, il n'y en a pas de plus grand que Jean. De tous ceux qui sont nés de femmes, il n'y en a pas de plus grand que Jean le Baptiste. Mais le plus petit du royaume des cieux est plus grand que Jean. Le plus petit du royaume des cieux est plus grand que Jean. Jean, il est plus grand que tous les prophètes, tous les grands personnages de l'Ancien Testament. Tu peux dire Abraham. Jésus a dit que Jean est plus grand que Abraham. Tu peux dire David. Jésus a dit que
Jean le Baptiste est plus grand que David. Tu peux dire Salomon. Jésus a dit que Jean le Baptiste est plus grand que Salomon. Tu peux dire le prophète Élie. Jésus a dit que Jean est plus grand que le prophète Élie. Et tous ceux qui sont nés de femmes. Amen. Ce qui veut dire excepté Adam. Et qui? Adam n'est pas né d'une femme. Adam n'est pas né d'une femme, plus grand. Et il va dire, mais le plus petit du royaume est plus grand que Jean le Baptiste. Ce n'est pas pour rien que la Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu et qui ont cru en son nom, il les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. Il y a une grande différence entre ami et être fils ou être fille de Dieu. Vous voyez la différence? Mais ceux qui ne comprennent pas ces réalités vont se dire, moi je suis comme Ézéchiel. Moi je suis Élie. Moi je suis Moïse. Tout celui qui est à côté de toi, dis-lui que tu es plus que ça. Dis-lui, tu es enfant de Dieu. Peut-être il n'est pas convaincu. Tu peux même le toucher. Dis-lui, hey, tu es enfant de Dieu. Dis-lui, tu es roi, tu es reine. Dis-lui, tu es l'élu de Dieu. Dis-lui, tu es une nation sainte. Peut-être il n'est pas encore convaincu. Dis-lui, tu es un turbin royal. Alléluia. Ce qui veut dire que ton identité a changé. De par le péché d'Adam et Ève, nous étions devenus esclaves. Mais de par la mort et la résurrection de Jésus, nous sommes devenus enfants de Dieu. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ.